Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Cédric, chauffeur VTC débutant. Aujourd'hui je voudrais vous faire une vidéo sur, selon moi, quels sont les indispensables à avoir dans ton véhicule quand tu fais chauffeur VTC. Si toi aussi tu souhaites devenir chauffeur VTC, alors n'hésite pas, tu as mes liens de parrainage en description. Tu as des primes, Bolt et Uber. Moi j'utilise ces deux applications-là. Après bon, il y en a d'autres, hein, mais j'utilise ces deux applications-là. Ça serait dommage de passer à côté. Tu peux bénéficier d'offres, d'inscription, etc. Je te laisse checker sur les liens en commentaire. Tu vas voir tout expliqué. Bolt, tu as 100 € si tu fais 20 courses. Tu t'inscris, tu fais 20 courses, tu as 100 € pour moi, 100 € pour toi. Et Uber, ça dépend. Là en ce moment, je ne sais pas si vous avez quelque chose ou pas. Je te laisse checker en description. Tu cliques sur le lien, puis tu verras tout simplement l'offre du moment. Alors je vais vous faire une petite liste de, on va dire, 5 catégories d'objets à avoir dans son véhicule quand tu fais VTC, surtout quand tu débutes. Mais après voilà, c'est pas exhaustif, chacun a ses priorités. Si toi aussi tu as des objets à conseiller, n'hésite pas, tu peux les laisser en commentaire. Et puis voilà, on commence tout de suite. On y va et je vais donc commencer par le kit nettoyage. Tes clients que tu vas prendre, que tu vas enchaîner, ils vont te salir le véhicule, et même si tu fais le ménage de temps en temps, et je te renvoie vers une vidéo si ça t'intéresse sur le ménage dans le véhicule, il faut que tu sois en capacité de pouvoir soit protéger ton véhicule, soit nettoyer ton véhicule s'il y a des clients qui le salissent quotidiennement. Alors moi ce que j'ai, je te ferai une petite photo et je te montrerai ici. J'ai un spray désinfectant. Fais attention quand tu choisis ton spray désinfectant, prends quelque chose qui colle pas, parce que des fois tu as des sprays nettoyants, quand tu nettoies les plastiques, ça nettoie bien, tu vois, mais par contre ça colle, tu vois, sur le plastique, et c'est pas terrible, quoi. Donc prends un spray nettoyant, une lingette microfibre, une bonne brosse pour brosser tes tapis. J'ai rajouté récemment, et je te renvoie vers ma vidéo sur l'aspirateur, le petit aspirateur de chez Lidl là, pas mal, mais tu peux prendre un autre petit aspirateur à main. C'est pas indispensable, mais si tu l'as, franchement c'est pas mal. Qu'est-ce que tu peux avoir aussi? De quoi parfumer ton véhicule. Ça peut être utile, tu vois, si tu prends des clients qui soit qui sentent pas bon, soit ou qui t'as transporté volontairement ou malgré toi de la nourriture dans ton véhicule, ou si tu viens de manger, ou tu vois, il peut y avoir des odeurs un peu accommodantes, et dans ce cas là avoir avoir un spray ou des désodorisants, voilà, ça peut être pas mal. Ce que je te conseille aussi, c'est cette petite chose là, c'est ceci. C'est un déshumidificateur d'habitacle. Tu vois, c'est un petit sac avec des billes à l'intérieur. Franchement, ça vaut pas cher. T'achètes ça chez Noroto, chez Feu Vert, ou bon, tu regardes, t'en as pour 10 balles maximum. Et en fait, ça va prévenir le fait d'avoir de la buée ou pas dans le véhicule, tu vois. Normalement, si tu as un véhicule récent, tu dois pas trop être embêté avec ça, mais si tu en as un ou deux, tu peux le glisser sous les sièges ou le laisser sur le tableau de bord, tu peux faire ce que tu veux. Ça t'aide, en fait, ça enlève l'humidité qu'il y a dans le véhicule. Si vraiment c'est trop humide, tu peux le mettre au micro-ondes, ça enlève l'humidité, ou alors tu le laisses sur le tableau de bord, et en fait avec la chaleur il sèche tout simplement. Voilà. Moi j'ai ça sur le tableau de bord personnellement, et puis ça fait très bien le taf. Voilà. En numéro 2, ce que je te conseille d'avoir, c'est surtout si tu as réussi à démarcher de la clientèle privée, ou même si tu n'en as pas encore, mais si tu souhaites en avoir, c'est avoir un TPE. Un TPE et un fond de caisse. Tu vois, moi j'ai un petit TPE comme ceci. Voilà, je l'ai eu par ma banque, hein, tout simplement. C'est relié à une application sur mon téléphone, et ça me permet d'encaisser les cartes bleues. Si tu es inscrit sur des forums WhatsApp ou des choses comme ça, c'est pas rare que les administrateurs en fait t'imposent d'avoir un TPE pour être en capacité d'encaisser les courses en direct, tu vois. Des applications qui ne seraient pas justement liées à des applications. Mais ça peut aussi être utile si dans ta ville tu as les paiements en espèces.
Parfois, tu as des clients, malheureusement, qui n'ont pas d'espèces sur eux alors qu'ils ont choisi en espèces. Bah voilà, ça peut te faire gagner un peu de temps d'avoir ça. Bien sûr, il y a des frais, mais c'est pas énorme. Bon voilà, écoute, ça peut être utile d'en avoir un. Renseigne-toi auprès de ta banque. Je sais que tu peux en avoir aussi en application uniquement, tu vois, avec ton téléphone, avec le NFC, je crois qu'on appelle ça. Tu peux payer directement avec la carte. Voilà, renseigne-toi. En tout cas, il te faut un moyen de paiement électronique. Mais un TPE, c'est pas mal quand même. Voilà, un petit fond de caisse pour les paiements en espèces aussi. Et puis voilà, on est bon. En numéro 3, et là je te renvoie vers ma vidéo sur la dashcam. C'est une dashcam. Une dashcam, c'est ultra important. Ne néglige pas la dashcam. La dashcam, ça va te protéger dans le sens où déjà ça peut dissuader des gens de t'agresser. Bah, dans une moindre mesure bien sûr, mais ça peut dissuader des gens. Mais surtout, ça filme la route. Si jamais il y a un accident, quelqu'un qui te coupe la route, ou si, je sais pas moi, tu as quelqu'un qui veut t'arnaquer et qui passe devant ton véhicule et qui fait semblant de s'être fait percuter, ou tu as un accident et en fait c'est pas toi qui es en tort, voilà. Ou alors, ça peut aussi te protéger si jamais tu as un client qui dit qu'il a laissé un truc dans ton véhicule alors que c'est pas vrai. Qui dit que tu l'as, je sais pas moi, agressé verbalement ou quoi, et alors que c'est pas vrai, en moins tu as les enregistrements sur ta dashcam. Donc il te faut une dashcam absolument, et une dashcam qui filme l'extérieur et l'intérieur. Voilà. Moi j'ai une petite dashcam comme ceci. J'ai une petite dashcam comme ceci, une Nextbase. Je te mettrai le modèle là si ça t'intéresse, mais sinon vraiment, je te renvoie vers la vidéo que j'ai faite complète sur la dashcam et tu verras que c'est indispensable. Après, je sais qu'il y en a qui ont ou qui n'ont pas, ça dépend, mais tu peux aussi avoir avec toi un moyen de défense, tu vois, au cas où tu te fais agresser. C'est pas rare malheureusement qu'il y ait des chauffeurs de taxi ou des chauffeurs VTC qui se font agresser en France ou dans d'autres pays. Donc voilà, protège-toi, fais gaffe. Si tu as le moindre doute, au moment de prendre un client ou de prendre une course, tu la prends pas, tu annules. Tu vois, si vraiment tu sens que c'est, alors c'est pas non plus le truc d'être parano, tu vois, moi je suis pas en mode parano, mais ça m'est arrivé une fois où j'avais un client qui avait commandé, il était très tôt le matin, il était genre 4h du matin ou 5h du matin, je sais plus, quelque chose comme ça. Et en fait, la course, elle avait été commandée dans une petite ruelle à sens unique où en fait, tu rentres mais tu peux pas faire demi-tour au bout. Tu es obligé de reculer en ligne droite. Et donc j'attendais en fait à l'entrée de la ruelle. Tu voyais le bout, elle n'était pas très grande la ruelle, mais tu voyais qu'au fond tu pouvais pas faire demi-tour. J'ai attendu, c'était une course Uber. Et en fait, j'ai vu personne, j'ai appelé. J'ai eu personne au bout du téléphone. Et tu vois, je sais pas, je le sentais pas. Je le sentais pas, c'était un paiement en espèces. Et je me suis dit, écoute, vas-y, laisse tomber. Tu vois, le client il est pas là, tu te casses quoi. Et voilà. Mais voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Sinon, autrement, je me suis jamais fait agresser ou quoi que ce soit. Ça s'est toujours bien passé. Quelquefois, malheureusement, si tu acceptes les paiements en espèces, il peut se passer que tu as des clients qui ne payent pas. Là aussi, je te renvoie vers une autre vidéo sur les parties sans payer. Et puis voilà. En numéro 4, ça va être des petites choses pour faire plaisir à tes clients. Donc ça va être des bouteilles d'eau. Tu vois, il faut que tu en aies toujours avec toi. Moi, j'en donne pas systématiquement, mais j'ai toujours des bouteilles d'eau. Si tu as vu ma vidéo sur le petit aspirateur, tu as vu que dans ma boîte à gants, qu'elle était blindée en bouteilles d'eau. J'en ai à l'avant pour moi, bien sûr, mais j'en ai aussi côté passager à l'avant. J'en ai une dans le coffre aussi. En tout, j'en ai toujours une dizaine avec moi, voilà, de bouteilles d'eau. Tu les mets au frigo, tu les mets pas au frigo, tu fais comme tu veux, mais en tout cas, et des bouteilles d'eau, on ne sait jamais. Tu peux, même si tu n'es pas parti du principe où tu as envie de proposer ce type de service-là à tes clients, tu peux tomber sur quelqu'un qui se sent mal, qui a besoin d'eau. Moi, une fois, j'ai une personne enceinte, il faisait super chaud, tu vois, et elle m'a demandé de l'eau. Bah, heureusement que j'en avais, quoi. Voilà. Donc, et puis, c'est toujours appréciable. Si, alors, là, c'est un parti pris, tu vois, mais quand je travaillais sur Bordeaux,
Et j'avais, voilà, en général, les clients qui te laissent du pourboire, la plupart du temps, ce sont les étrangers. Tu vois. Et quand tu arrives à l'aéroport, quand tu prends un client et que tu sais que tu vas le chercher à l'aéroport et que tu le ramènes dans un hôtel et tout, tu peux te dire peut-être qu'il a soif ou quoi, tu vois. Propose une bouteille d'eau. Ou même des clients que tu emmènes à l'aéroport ou à la gare, tu peux leur proposer une petite bouteille d'eau. En général, si tu proposes ça à un étranger, il va te lâcher un pourboire. C'est vraiment, très souvent, il va te lâcher un pourboire. La clientèle française, désolé, mais vraiment, si tu fais le ratio, ça n'a rien à voir. Tu vois, les Français ne lâchent pas beaucoup de pourboire. Les étrangers, en revanche, ils te lâchent du pourboire. Donc, tu peux proposer ce type de service. Il y en a qui achètent des bonbons aussi, qui les mettent dans le... Tu vois, regarde. Je sais pas si tu vois ici, là. Normalement, tu vois. Hop. J'ai un petit accoudoir central qui se déplie. Bah voilà, tu glisses des bouteilles d'eau, tu glisses des bonbons, et puis tes clients sont contents. Ce que tu peux avoir avec toi, moi ça m'a sauvé la mise avec ma clientèle privée, c'est, tu vois, regarde, je le mets là, dans la porte passager avant, c'est un parapluie. Ça peut t'aider si tu as une personne âgée par exemple, que tu vas chercher à sa porte, le temps de l'amener à ton véhicule, il pleut. Tu vois, tu vas pas marcher à deux temps avec ta personne âgée qui est en train de se prendre la flotte sur la tête. Tu as un parapluie, ça fait pro. Boum, parapluie. Et puis si jamais tu as un client privé, il flotte, tu vois, tu peux lui dire, bah, je vous prête mon parapluie si vous voulez. Là, à mon avis, mon gars, tu proposes un service comme ça, c'est pour boire. Voilà, donc le parapluie. Et enfin, dernière chose que tu dois avoir dans ton véhicule, selon moi, tu vois, après libre à toi de me laisser en commentaire ton avis, mais c'est de la com, tu vois. La com, c'est, moi elles sont juste là, tu vois, à portée de main, mes cartes de visite. J'ai aussi des flyers dans mon coffre. Et c'est déjà et j'ai aussi sur les banquettes arrière. Sur les banquettes arrière, j'ai des protections. D'ailleurs aussi, ça fait partie un peu de la catégorie nettoyage, on va dire, ou de protection. J'ai des housses sur l'arrière de mes sièges. Tu vois, parce que les clients, ils peuvent avec leurs pieds salir l'arrière des sièges et tout. Bah, moi, j'ai des petites housses en plastique, ce qui fait que je peux passer un coup de lingette microfibre dessus, c'est facile. Et comme c'est juste en face des clients, j'ai mis de la pub pour moi en face. Et en général, les gens, ça arrive souvent qu'on me dit, ah bah tiens, c'est votre numéro de téléphone, ça, bah oui, voilà, c'est mon numéro de téléphone. Moi, j'ai fait ça. Libre à chacun de faire ce qu'il veut, mais aide la com, tu vois, en moins des cartes. Le minimum syndical quand même, c'est d'avoir des cartes de visite. Mais j'ai fait aussi des flyers à mettre en boîte aux lettres. Il y a quelqu'un qui m'a demandé de lui montrer mes flyers. Je ferai mieux que ça, je vous ferai une vidéo dans pas longtemps. Sur ça, sur la com en général, tu vois, ça peut peut-être être utile pour certains. Donc la com, j'en reviens aussi tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire sur le kit nettoyage, protection, etc. J'ai une serviette aussi. Mon coffre, j'ai une planche que je peux soulever où en dessous tu as tu sais les kits de au cas où tu as un accident, etc. Mais en dessous, c'est là que je mets mes flyers en fait, pour pas qu'ils prennent trop de place dans mon véhicule. Et j'ai une serviette aussi pliée en deux, tu vois, bien à plat, parce qu'on ne sait jamais, tu vois. Ça m'est déjà arrivé de devoir utiliser une serviette pour des personnes, voilà, qui étaient incontinentes. Avoir une serviette avec soi, c'est pas mal. Il existe aussi des housses jetables qui protègent les sièges. Tu peux utiliser ça aussi, mais du coup, c'est plus cher, quoi. Voilà. Après, à toi de voir. Mais le top du top, c'est d'avoir des sièges en cuir, parce que tu peux les nettoyer facilement avec une lingette. Moi, malheureusement, ils sont pas en cuir, mes sièges, ils sont en tissu, donc c'est un peu plus galère. De temps en temps, il faut que je les passe au pressing aussi, mais bon, voilà, mon véhicule, si tu le nettoies comment dire, si tu le nettoies régulièrement, ton véhicule, tu passes un coup de chiffon de temps en temps et tout, tu fais ça bien régulièrement, ton véhicule il est nickel. Et c'est plus facile pour les autres fois pour le nettoyer. Si tu attends qu'il soit crado de chez crado, déjà ça fait pas top vis-à-vis de tes clients, mais en plus tu vas galérer la fois où tu vas le nettoyer, quoi. Bon voilà, il me reste plus qu'à vous laisser. N'hésite pas à me laisser en commentaire, toi, quel est ton kit de survie, on va dire, si tu es VTC avec déjà une petite expérience.
N'hésite pas, sinon, me laisser n'importe quel commentaire que tu voudrais, des choses que tu aimerais que j'aborde ou quoi, à laisser un like, à t'abonner. Et puis voilà, sur ce, je te dis à bientôt, bye bye. Dernière petite chose les gars, on est plus de 4200 abonnés sur la chaîne, franchement c'est énorme, je pensais pas qu'on arriverait à un tel engouement autour de ce sujet du VTC. Ça fait plaisir, merci à vous. N'hésitez pas, si tu regardes de temps en temps mes vidéos, abonne-toi, on va essayer de passer la barre des 5000, ça serait top. Et puis voilà, puis en même temps tu seras au courant à chaque fois que je vais sortir une vidéo. Voilà. Donc merci à vous et pense à t'abonner.